Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de partager votre tirage pour l'amour pour le mois de mai 2022. J'espère que vous traversez le printemps avec gaieté et optimisme et bonheur. Donc on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous. Tirage général, hein, je le rappelle à chaque fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas un tirage privé, donc vous activez toujours votre libre arbitre et vous prenez du recul s'il y a des messages qui ne vous parlent pas. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en poisson à la naissance, mais encore l'ascendant ou la lune ou Vénus en poisson. Pensez à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix en amour. Vous les trouvez très facilement sur la chaîne. Je les ai classés dans les playlists et c'est indiqué intemporel dans le titre. Donc allez les consulter si vous désirez avoir des réponses précises sur des questions précises en amour, triangulaire ou en aimant autre, etc. Bon. Et puis, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, si ce n'est que j'aimerais encore vous remercier d'être là, comme toujours, fidèle au poste tous les mois. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis pour les nouvelles personnes, ravie de vous accueillir. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc merci d'avance pour les commentaires et les j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet, les poissons? Bon, alors il semblerait qu'il y ait... euh, alors pour moi, on réfléchit à une séparation, d'accord? Pour moi, on réfléchit à une dispute dans le cadre d'une relation de mariage, une dispute, une séparation, un divorce dans le cadre d'une relation de mariage, et il peut y avoir des disputes, voilà, qui concernent éventuellement, alors il peut y avoir un signe de terre que vous souhaitez quitter, peut-être donc taureau, vierge ou capricorne, plutôt peut-être taureau, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de réflexions parce qu'il y a des disputes, des conflits. Alors peut-être aussi un conflit intérieur par rapport à démarrer une histoire avec un signe de feu, très séduisant, très plaisant, qui vous attire beaucoup. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire, pour moi c'est une relation cachée, c'est plutôt Lion. C'est une relation cachée, vous voyez l'autre en cachette et vraiment vous êtes dans l'introspection en ce moment par rapport à la vie de famille. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un d'un peu autoritaire, trop sûr de lui ou d'elle. Vous avez un choix à faire par rapport à la vie de couple. Et pour moi, il y a une triangulaire ici avec un signe de terre et un signe de feu qui est peut-être un petit peu plus jeune ou un peu impétueux, on va dire. Voilà. Il peut y avoir donc l'envie d'avoir recours à un homme de loi. Vous y pensez. Je pense qu'il y a un souci pour vous, les poissons. Et de mémoire, le mois dernier, j'avais vu que vous aviez du mal à décrocher d'une relation, je crois, de longue date. Et que c'était les enfants que vous aviez peut-être dans le cadre d'une vie de famille qui a duré de nombreuses années. Hein. Là, je ne parle pas, pour la majorité des poissons, en tout cas, je ne parle pas d'une relation fraîche. Je parle de quelque chose qui a duré déjà longtemps, avec un mariage, avec des enfants éventuellement. Et peut-être que vous êtes dans un entre-deux par rapport à ça. Du coup, vous n'arrivez pas à partir. Ou alors, tout simplement, vous avez envie de tout larguer, tout lâcher pour vivre une nouvelle histoire. Voilà, bon, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment... vous êtes dans l'entre-deux. Je vois quelque chose de très jeune. Hein. Je vois quelque chose de frais, tant par rapport à une relation neuve que récente, on va dire.
hein, que aussi pour d'autres, par rapport à des enfants qu'il faudrait laisser, comment dire, pas laisser, mais voilà, s'il y a une séparation, ça ne sera plus tout à fait, vous ne les verrez plus autant ou autre, voilà. Euh, oui, donc c'est vrai qu'on vous sent perdu émotionnellement par rapport à cet aspect des choses, ou tout simplement par rapport à la nouveauté de cette relation. Mais fin de mois, vous êtes beaucoup dans l'analyse quand même, hein. Vous êtes très froid, très froide et vous ne vous laissez pas faire s'il y a des disputes, hein. Je pense que la personne avec qui vous êtes déjà depuis un moment sait que vous voulez partir. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc à voir en fonction des situations, mais je pense que pour la plupart c'est le cas. Ouais. La vie de famille, c'est peut-être plus ça qui va vous retenir là début mai, hein. On sent que vous analysez beaucoup les choses, vous vous demandez si voilà la vie de famille, la vie que j'ai actuellement avec mon partenaire, est-ce qu'elle va continuer à me combler ou est-ce que je dois partir avec cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne qui doit être signe de feu, on sent que vous avez des sentiments très forts et dynamiques et euh, puissants, sensuels pour l'autre, pour la tierce. Et en même temps, vous êtes beaucoup dans l'analyse, hein. Vous analysez vraiment beaucoup ce mois-ci. En mai, là, je vous sens dans le mental. Et vous, je pense que vous réfléchissez même, en fait, à vous éloigner pour rejoindre cette tierce personne. Bon, on sent l'autre dans l'attente. Peut-être que sachant que vous avez du mal à quitter votre foyer actuel, l'autre se demande, a du mal à choisir s'il continue ou pas avec vous. C'est une éventualité, hein, parce que là, je vois que l'autre a un choix difficile à faire. Je ne vois pas très clair. Donc, est-ce que c'est ça la situation que je viens d'évoquer? C'est possible. Et l'autre est vraiment... il se demande à minima, l'autre se demande, donc là je parle de la tierce, se demande ce que ça va donner avec vous en fait. Alors vous, clairement, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de trancher dans le vif. Je vous disais, on dirait que c'est pas la famille, ce n'est plus la famille qui vous retient. Ouais, mais alors c'est figé. Ouais, c'est figé, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à vous décider encore, mes chers poissons, hein, on dirait. Il n'y a pas de jugement, hein, je sais que ça doit être difficile, hein, parce que s'il y a une vie de famille établie de longue date, c'est sûr que forcément c'est très délicat. Bon, en plus vous vous demandez ce que ça peut donner avec l'autre personne qui peut-être est plus jeune, peut-être vous plaît beaucoup, mais en même temps, donc vous attire, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. L'autre aimerait bien avoir un coup de pouce de l'univers justement pour y voir plus clair par rapport à l'avenir avec vous, à ce qui va se passer. Alors, ça peut... D'accord, encore la 3 de bâton, donc on a les deux mêmes. Euh, Ici, ça peut... De l'autre côté, c'est pas forcément la tierce. Ça me parle aussi pour votre autre, hein, avec qui vous êtes depuis un moment. C'est-à-dire que cette personne, elle attend de voir ce qui va se passer
Je pense qu'elle doit peut-être souffrir de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je dois rester ou pas? Et en fait, elle aimerait bien que la situation guérisse, hein. Et elle attend de voir ce que l'univers, ce que les choses, comment tout ça, ça va mûrir, hein. Elle aimerait bien retrouver un équilibre de vie. Elle aimerait bien retrouver l'arc-en-ciel ici, avec vous. Mais vous, vous êtes bloqué dans votre prise de décision pour vous séparer. C'est figé. Et oui, ouais, oui, vous n'arrivez pas. Il y a une forme d'emprise. Donc ça peut être un signe de terre qui vous emprisonne c'est-à-dire vous avez construit quelque chose de longue date et vous n'arrivez pas à vous en séparer, à prendre la décision euh, de vous séparer. Vous y réfléchissez beaucoup, hein. Je vous l'ai dit, vous y réfléchissez pas mal. Et vous aimeriez être libéré en fait de cette emprise, hein. Vous aimeriez bien être libéré de ça et réussir à trancher. Mais c'est bloqué. Donc le signe de terre, ça peut être taureau, ça peut être capricorne. Et votre autre, avec qui vous êtes depuis un moment, en fait, il vit une triangulaire. Il est au courant pour moi qu'il y a une troisième personne qui doit être signe de feu. Et cette personne, donc Bélier, Lion, Sagittaire, et donc elle attend de voir ce que ça va faire. Comment ça va évoluer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à un signe de terre? On en parlait justement avant, au mois de mai. Ah, vous allez continuer, les poissons. Hein, j'ai l'impression un petit peu de répéter le mois d'avril. Je suis vraiment désolée, hein, mais c'est comme ça. Je veux dire, les énergies, tant qu'elles ne tournent pas, tant que vous ne décidez rien, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait aller dans un sens plutôt que dans un autre, et là je ne vous dis pas d'aller dans tel ou tel sens, je vous dis dans un sens ou dans un autre, tant qu'il n'y a pas ça, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez à évaluer les choses avec ce signe de terre, avec la personne avec qui vous êtes, à vous dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mieux de partir? Est-ce que c'est mieux de rester? Si je perds la famille que j'ai construite depuis un moment, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire avec l'autre? Ici, si on parle de la nouvelle personne, vous voyez, voilà, ça continue, et c'est vrai que c'est compliqué. Et ben voilà, donc l'autre ne fait rien. Donc on a la reine de denier, on a le roi et la reine. L'autre ne va rien faire au mois de mai. Par rapport, si c'est le signe de terre ici, qui pour moi doit être la personne de longue date, ne va rien faire, ne va pas agir au mois de mai, va attendre, je vous ai dit, dans l'attente. Attendre de voir ce que ça va donner avec la tierce, par exemple, ou ce que vous allez faire, vous, par rapport à la tierce. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous perdre. Je pense que c'est pas quelqu'un qui veut vous garder. Voilà. Bon, vous, on vous conseille des échanges, hein, avec cette personne, de dialoguer de manière équilibrée, donc pas dans les disputes, pas dans les mots blessants. Et donc on vous conseille de continuer à échanger. En gros, de ne pas être dans votre tour d'ivoire comme une reine d'épée. Ouais. Échanger, ça peut être par rapport, dialoguer, faire en sorte d'avoir un célibat confortable, si malgré tout vous décidez de vous séparer, c'est-à-dire parler en fait séparation, parler clairement de l'aspect matériel
du couple construit depuis longtemps. Comment ça se passerait s'il y avait une séparation sur le plan financier, matériel, etc. Euh, ou alors tout simplement, oui, pour moi, de discuter séparation de toute façon. C'est-à-dire que l'autre se retrouverait célibataire. Bon, l'autre souffre beaucoup, c'est 10 d'épée, donc c'est vrai qu'on voit que ça dure depuis un moment, hein, c'est clair. Hein. Je vous dis, j'ai l'impression parfois de répéter le mois d'avril pour certains messages. Ouais, il y a on conseille à l'autre d'être courageux par rapport à cette souffrance en fait. Faut que l'autre fasse preuve de courage. Par rapport à cette jonglerie hein, qu'il ou elle subit, il y a, y a- y a quelque chose à terminer de douloureux. Et ce qui est douloureux, c'est cette hésitation que vous avez à partir ou pas, à le quitter ou pas. Si c'est la tierce, par contre, le conseil, c'est bah, c'est la même chose, en fait. En fait, en fait vous bloquez quelque chose avec deux personnes, vous, j'ai l'impression. À la fois quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose depuis longtemps, et à la fois quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Donc là, c'est le même conseil pour les deux personnes, quoi. Et voilà, et donc fin de mois. Alors, excusez-moi, je vais mettre un peu de lumière, parce que là, on voit plus rien. Je vais voir un petit peu. Ça sera peut-être pire. Fin de mois, vous êtes vraiment... vous ne tranchez pas. Hein. Vous ne tranchez pas. Hein. C'est clair. C'est toujours qu'est-ce que je fais j'ai plusieurs hypothèses devant moi. Qu'est-ce que je fais on reste là, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas d'évolution pour moi là, en mai. Hein. Il n'y a pas d'évolution dans un sens ou dans un autre. Je crois que le mois dernier, vous aviez l'étoile aussi en fin de mois. Ouais, et la reine d'épée encore. Alors, ça peut nous parler aussi de signes balance, verso. Ce sont des signes d'air. Il y a peut-être ces signes-là aussi autour de vous. Bon, en tout cas, clairement, on voit que petit à petit, il y a une forme de guérison quand même par rapport à une relation qui semble être karmique, hein, qui est assez forte. Une forme d'équilibre trouvé, de guidance intérieure. Et en même temps, cette confusion des émotions, là, elle est tranchée avec la reine d'épée. Alors, est-ce que fin mai, vous allez décider? Parce que vous l'avez début mai et fin mai, la reine d'épée. Donc, est-ce que ce mois de mai va permettre de donner un coup d'épée dans les coupes et qu'il n'y en ait plus qu'une seule qui subsiste? Je ne sais pas, c'est possible. On peut l'analyser comme ça. D'autant plus qu'on voit que vous guérissez, vous prenez une décision ici. La justice, c'est tranché aussi. Hein. C'est comme la reine d'épée. C'est quelque chose de... C'est une prise de décision, c'est clair. Alors, sans doute que vous allez sous-peser les choses encore tout au long du mois de mai par rapport à ce que vous avez déjà construit. Parce que c'est vrai que vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard en fait. Hein. Vous êtes dans le brouillard, on le voit bien. Et il est possible que fin de mai, cette fois, vous tranchiez. Parce que j'ai quand même une guérison par rapport à la prise de décision, par rapport à un divorce, le fait de décider. Et j'ai aussi la reine d'épée avec la 7 de coupe. Donc c'est-à-dire elle tranche sur ce qui est dans le brouillard, justement. Prise de décision pour moi. À suivre, mes chers poissons. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement.
Passez le mois de mai de manière aussi agréable que possible et on se retrouve très vite. Bye bye.